Ah, l'e-sport, sans doute l'une des choses les plus captivantes dans l'univers des jeux vidéo. Il y a quelque chose de magique à voir des joueurs se donner à fond, à suivre chaque action avec intensité et surtout à ressentir la montée en tension à mesure que la compétition progresse. L'e-sport est bien plus qu'un simple passe-temps ou une activité de niche, c'est une véritable célébration du talent, de la stratégie et de la passion. En tant que fan, je prends autant de plaisir à regarder qu'à jouer. Voir des équipes que j'admire progresser, entendre le public s'exclamer à chaque action et surtout écouter les commentateurs enflammés, c'est ça qui me fait vibrer. Chaque moment devient inoubliable. L'e-sport, c'est l'essence même de ce que le jeu vidéo peut offrir de plus intense et excitant. Pour les passionnés, c'est l'aboutissement de milliers d'heures d'entraînement et pour les spectateurs, c'est une aventure collective. L'émotion, la compétition, l'adrénaline, tout est réuni pour faire de chaque événement un moment unique. Dans cette vidéo, on va s'attarder du coup sur le début de l'e-sport pour Inazuma Eleven Victory Road avec le Victory Road Tournament Beta. Un premier pas vers un futur e-sport pour cette licence qu'on aime tant. Je vais bien sûr repasser en revue ce qui s'est passé durant ce tournoi, des phases de qualification jusqu'à la finale. Ensuite, je vais aussi également donner mon avis sur ce qui a bien fonctionné dans ce tournoi, mais aussi parler des points un peu négatifs et des améliorations que devra faire Level 5 pour améliorer leur compétition à l'avenir. Le Victory Road Tournament Beta s'est déroulé en 3 phases distinctes, chacune apportant son lot de challenges et de rebondissements. La première étape était celle des qualifications. Celle-ci se faisait exclusivement en ligne via la bêta de Victory Road. Le système de qualification était basé sur les points de compétition que chaque joueur accumulait en jouant des matchs en ligne. En gros, plus tu jouais, plus tu avais de chances de te qualifier. Une victoire rapportait 12 points et une défaite en rapportait 3 et un match nul en rapportait 7. Bon, je suis plus trop sûr des chiffres, mais bref, c'était un tournoi où la régularité et le temps de jeu comptaient beaucoup. Le principe était clair, les joueurs les plus investis avaient une chance de se qualifier. À l'issue de cette phase, les 128 meilleurs joueurs en termes de points de compétition ont été sélectionnés pour la phase suivante qui se déroulait également en ligne mais avec un tout autre format, des matchs à élimination directe. Les 128 joueurs étaient répartis en 4 groupes régionaux, Hokkaido, Kanto, Kansai et Kyushu, représentant différentes régions du Japon. Chaque groupe comprenait 32 joueurs et à partir de là, c'était un arbre à élimination directe classique. Un joueur perdait, il était éliminé. Les matchs se jouaient en BO1, ce qui signifiait qu'une seule chance suffisait pour gagner ou perdre. Aucun droit à l'erreur, il fallait être dans le match dès la première seconde, sinon c'était la sortie. Après 2 week-ends de match, les 2 finalistes de chaque groupe ont été qualifiés pour la 3e phase, la grande finale. Cette phase s'est déroulée le 1er septembre devant un public sur scène avec un décor plutôt sympa. Là, les 8 meilleurs joueurs de la bêta se sont affrontés pour déterminer qui était le champion du VRTB. Le tirage au sort a déterminé les confrontations et comme pour la phase précédente, les matchs étaient à élimination directe avec un seul match par confrontation, même pour la finale. À la clé, le vainqueur remportait une coupe et, fait encore plus prestigieux, la possibilité d'avoir son propre personnage dans le jeu. Pour une première édition, je trouve que le Level 5 a vraiment mis les moyens. Le tournoi s'est bien déroulé dans l'ensemble et je dois dire que c'était une excellente introduction à l'e-sport pour Victory Road. Cependant, malgré les points positifs, il y a quelques éléments qui, selon moi, méritent d'être améliorés. Le premier problème majeur que j'ai remarqué, c'est le déséquilibre entre les niveaux des différents joueurs. Durant la 2e phase du tournoi, il y avait parfois un écart significatif entre les compétences des différents participants. Ce déséquilibre est probablement dû au système de qualification de la première phase. Comme les joueurs qualifiés étaient simplement ceux qui avaient le plus joué et non nécessairement les meilleurs stratèges ou joueurs, cela a créé des différences de niveau assez marquées. Je suis d'accord que plus on joue, plus on s'améliore, mais j'aurais aimé voir une phase intermédiaire qui aurait permis de mieux filtrer les participants pour avoir vraiment les 128 meilleurs joueurs. Ensuite, parlons de la phase finale. Le tirage au sort des positions dans l'arbre, je ne suis pas du tout fan. Pour moi, si un joueur termine premier d'un groupe, il doit avoir un avantage. C'est-à-dire qu'il devrait affronter un joueur ayant terminé 2e d'un autre groupe et pas un autre premier de groupe. Ce serait une façon logique de récompenser les meilleurs de chaque groupe pour leur performance, sinon ça rend l'effort fourni lors des phases de groupe un peu nul. Enfin, il y a eu cette idée d'inviter un joueur éliminé pour jouer un rôle de méchant voulant prendre sa revanche. C'était probablement fait pour le spectacle, mais honnêtement je trouve que ça enlève un peu de sérieux à la compétition. Ce joueur a perdu, il ne devrait pas revenir, même pour ajouter du drama. Cela crée une situation injuste pour les autres éliminés qui, eux aussi, auraient peut-être voulu avoir une seconde chance. Pour une compétition qui se veut un peu sérieuse, c'est une décision que j'espère ne plus revoir. Mais malgré ces critiques, je pense que le tournoi était globalement une réussite. Cela dit, pour la finale, j'aurais quand même aimé un format différent, notamment un BO3. Cela aurait ajouté un peu plus de suspense et donné un peu plus d'opportunités aux joueurs de montrer leur talent. Un seul match, c'est parfois trop rapide et un BO3 permet de corriger les erreurs du premier match, surtout en finale. Maintenant que ce tournoi est passé, on peut se demander
regarder ce que Level 5 prévoit pour l'avenir de la compétition dans Victory Road. On sait déjà qu'il y aura un mode Victory Road intégré au jeu final et que des tournois seront organisés tous les 3 ans avec des règles spécifiques à chaque édition. Les phases de qualification seront en PvE où les joueurs affronteront des équipes contrôlées par l'IA mais créées par d'autres joueurs. Ce que je viens de vous dire vient d'informations que l'on a eues maintenant il y a presque un an. Ça avait été annoncé durant la Tokyo Game Show 2023. Cela dit, je pense que le Level 5 pourrait s'inspirer de ce qu'ils ont fait pour le VRTB. Peut-être qu'au lieu d'avoir des qualifications en PvE, on pourrait directement passer à des qualifications en PvP comme dans la première phase du VRTB. Cela rendrait la compétition plus excitante. Ensuite, il serait intéressant d'organiser ces tournois à l'échelle mondiale et pas seulement au Japon. Cela permettrait d'élargir la scène e-sport du jeu et de toucher un public beaucoup plus vaste. Pour cela, il faudrait organiser des compétitions régionales, Amérique, EMEA et Asie, avec des phases finales en ligne comme pour le VRTB. Le tout pourrait culminer en un major annuel où les meilleurs joueurs de chaque région s'affronteraient pour déterminer qui est le meilleur du monde. Mais malheureusement, l'un des principaux obstacles pour la scène e-sport d'Inazuma Eleven Victory Road, c'est l'argent. Sans incitation financière, il est très difficile d'attirer des talents ou de faire grandir la scène. Les tournois, pour le moment, n'offrent pas de récompenses monétaires, ce qui rend la compétition moins attractive pour beaucoup de joueurs et surtout pour d'éventuelles structures. Même si certains passionnés y participeront pour l'amour du jeu, la scène risque de rester relativement petite et surtout limitée à ceux qui sont déjà fans de Victory Road. Ce manque d'argent décourage également les sponsors potentiels et pour qu'un tournoi ou une scène e-sport puisse se développer, il faut des fonds pour attirer l'attention, organiser des événements, rémunérer les joueurs et créer des structures. Sans cela, les joueurs resteront amateurs et la scène n'attirera pas de grandes organisations. Mais attention, quand je parle de structure, je ne parle pas nécessairement des plus grandes organisations mondiales de l'e-sport. Même des équipes de taille moyenne, celles qui sont habituées à soutenir des jeux de niche, auront du mal à investir sans retour sur investissement potentiel. Il est peu probable que des organisations soient prêtes à engager des ressources pour soutenir des joueurs s'il n'y a aucune perspective de gain financier à long terme. Ce serait trop risqué de leur part. Sans récompense financière, le tournoi restera donc une passion pour les joueurs, mais il n'attirera jamais plus que ça. Cela ne veut pas dire que la scène ne peut pas prospérer à un niveau plus modeste, mais elle ne pourra jamais concurrencer des titres où les enjeux financiers sont plus élevés. Enfin, il est également important de rappeler que les sponsors jouent un rôle clé dans la viabilité des tournois e-sport. S'il n'y a pas de grande audience et que la visibilité est limitée, attirer des sponsors pour soutenir la scène sera très compliqué. Lors du tournoi Victory Road de bêta, les vues étaient relativement modestes avec environ 50 000 vues pour les rediffusions et 104 000 vues pour la rediffusion de la finale. Mais en direct, les audiences étaient un peu plus faibles, voire même beaucoup plus faibles, et ce manque de visibilité risque de poser des difficultés supplémentaires pour attirer des sponsors qui souhaitent promouvoir leurs produits ou services via l'e-sport du jeu. En résumé, sans argent ni récompense financière ni gros sponsors, Inazuma Eleven Victory Road pourrait bien rester un terrain de jeu réservé aux passionnés et c'est dommage car avec un peu de soutien, cela pourrait vraiment prendre une autre ampleur. Mais tout n'est pas perdu. La véritable force de l'e-sport, c'est souvent sa communauté. Les créateurs de contenu et les fans passionnés peuvent continuer à organiser leurs propres tournois comme cela s'est déjà fait pendant la bêta. Level 5 pourrait jouer un rôle clé en sponsorisant ces événements comme ils l'ont fait pour un certain tournoi en Espagne. Cela permettrait de créer un environnement compétitif plus organique où les fans et joueurs pourraient s'impliquer à différents niveaux tout en maintenant l'intérêt pour la scène. On pourrait aussi imaginer des collaborations entre des organisateurs de tournois indépendants et Level 5 pour promouvoir ces événements sur Twitter, mais aussi avec des récompenses qui sont des goodies directement envoyés par Level 5 plutôt que sur des prix en argent qui sont interdits. Au moins, ça permettra d'avoir des récompenses plus qualitatives et même juste d'avoir quelque chose à la fin du tournoi pour le gagnant. De plus, la communauté est souvent un excellent vecteur pour faire découvrir l'e-sport à de nouveaux joueurs. Des tournois organisés par des créateurs de contenu ou des communautés locales peuvent aider à attirer des joueurs qui n'auraient peut-être pas participé à des événements plus officiels ou prestigieux. Ces tournois sont souvent plus accessibles, plus inclusifs et permettent à de nombreux joueurs de se lancer dans la compétition sans pression. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'impact des streams et des vidéos en ligne. De nombreux créateurs de contenu pourraient streamer leurs matchs, commenter des tournois et ainsi attirer un public plus large autour de l'e-sport de Victory Road. Les plateformes de diffusion en ligne comme Twitch et YouTube sont devenues des piliers de la diffusion de l'e-sport et je pense que ce jeu a un énorme potentiel pour s'y implanter. La passion de la communauté pourrait compenser l'absence de soutien financier direct de Level 5 tout en permettant à la scène de grandir de manière organique. Et voilà, c'était mon analyse du Victory Road Tournament Beta qui a été fait sur Inazuma Eleven Victory Road. Alors je suis bien au courant, j'ai beaucoup parlé d'e-sport dans cette vidéo, mais je suis bien au courant que Inazuma Eleven est avant tout un jeu d'histoire et que cette compétition est là pour offrir une nouvelle expérience aux joueurs qui
sont un peu plus tryharders dans l'âme et qui ont vraiment envie de pousser leur passion à fond. L'avenir de l'e-sport d'Inazuma Eleven Victory Road est à la fois entre les mains de Level 5, mais aussi de nous, la communauté, et ensemble, on fera tout notre possible pour faire continuer à vivre Inazuma Eleven tout en explorant les opportunités au niveau compétitif que le jeu nous offrira. J'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce tournoi et aussi comment vous voyez l'avenir de l'e-sport d'Inazuma Eleven Victory Road. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo à vos amis, ça soutient énormément la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les notifications pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao.